j'espère que vous allez bien. Mon nom est Sylvie Cadou, je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sous forme d'écriture inspirée, de transe semi-consciente ou bien de télépathie. Et dans ces vidéos, je partage avec vous tout ce que je reçois comme canalisation au niveau collectif. Alors, c'est la rentrée, il y a des travaux dans l'immeuble. À l'extérieur, je ne peux pas laisser la fenêtre ouverte parce qu'il y a beaucoup de circulation. Et en m'enfermant, je suis obligée de mettre un petit ventilateur parce que sinon il fait encore trop chaud. Aujourd'hui, c'est plus nuageux, il va y avoir de la pluie, c'est nécessaire pour la nature parce que vraiment les arbres étaient très secs, la pelouse aussi, enfin tout était sec autour de moi. Mais il reste une certaine chaleur et donc il faut s'en préserver. Voilà, aujourd'hui, je vous propose de vous transmettre une transe semi-consciente. Mes vidéos étant parfois un peu longues, en dessous de la vidéo, je vous note les différents chapitres de la vidéo avec le temps de début de chaque chapitre et puis un petit descriptif de ce qu'il y a dans chaque chapitre afin que vous puissiez regarder vraiment ce qui vous intéresse. Nous sommes vos frères galactiques de lumière. Et nous sommes près de vous afin de vous donner quelques éléments qui vous aideront dans votre progression, dans votre cheminement spirituel. Vous vivez une période de transformation, de changement, une période de renaissance. Mais cette période de renaissance s'accompagne initialement de perturbations, d'événements parfois difficiles que vous devez surmonter. Ces événements provoquent chez vous des réactions. Et ce sont ces réactions dans votre présent qui établissent votre futur. Il est donc très important de vous recueillir comme vous savez le faire aujourd'hui, à l'intérieur de vous. Et dans les profondeurs de votre être. Devenez un observateur de l'effervescence des sentiments et des émotions qui se déroulent en surface, qui se déroulent à l'extérieur de vous. Ne soyez plus
le personnage qui s'agite, qui vit ses émotions, ses sentiments, ses pensées, sans discernement, réagissant ou agissant, sans conscience. Vous savez aujourd'hui que tout se passe à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Tous les événements qui se déroulent actuellement, toutes les épreuves que vous traversez, tout ce qui vous arrive et vous déplaît est là pour vous aider à devenir cet observateur intérieur. Cet être conscient qu'à l'intérieur de vous, tout existe déjà. Et que l'extérieur n'est que le rêve, l'illusion. Ces obstacles sont à franchir. Ces obstacles sont à vivre en conscience au présent. Ces obstacles sont à accueillir comme de multiples occasions de progresser et ces obstacles observés avec discernement, sans culpabilité ni jugement, seront surmontés définitivement. Pour entamer cette renaissance, cette purification, cette élévation, pour accéder à un nouveau niveau de conscience, plus élevé, plus pur, plus pacifique, plus heureux, plus vrai. Pour accéder à ce nouveau niveau de conscience,
vous devez mieux vous connaître et ainsi mieux comprendre ce qui vous fait réagir, mieux comprendre quelles sont vos blessures pour les surmonter et les guérir. Cette nouvelle façon d'observer, ce nouveau regard sur votre vie, sur votre personnage, sur votre être intérieur, vous amène à vivre tous les événements autrement. À conserver tout au fond de vous paix et joie, tout en étant confronté à des événements extérieurs perturbants. Nous concevons que pour vous, cette période est délicate, difficile, dérangeante, mais elle est nécessaire. Et vous pouvez avoir une grande gratitude envers la vie qui vous propose une meilleure compréhension. Tout ce que vous vivez est utile. Tout ce que vous vivez est juste pour vous. Tout ce que vous vivez passe. Et ne perdez jamais de vue que ce qui dure est en vous. Ce qui subsiste au-delà de cette vie est déjà en vous. Nous vous l'avons dit, la mort n'est qu'un passage. Et tous ces événements vous arrivent en cette fin de cycle pour vous permettre de vous orienter dès maintenant, en conscience, vers plus d'amour, vers plus de lumière. Nous sommes là, tout autour de vous. Vous pouvez parfois nous ressentir, parfois nous voir, parfois nous entendre.
dans l'espace de votre cœur. Mais vous pouvez aussi nous entendre à travers d'autres personnes qui nous reçoivent, comme aujourd'hui en canalisation. Nous sommes de plus en plus proches. Et nous sommes heureux lorsque nous pouvons apercevoir vos lumières. Votre amour, votre conscience qui s'élargit. Nous vous accompagnons, demandez notre aide. Nous vous aimons. Vos frères galactiques de lumière. Après ce message de nos frères galactiques de lumière qui font partie de l'Alliance galactique, j'entends, et qui sont là pour nous aider dans notre processus d'éveil, dans notre nouvelle compréhension des choses, nous nous rendons compte que nous sommes dans une période de perturbation qui mène à une renaissance. Effectivement, un peu partout sur Terre, il y a des événements qui sont difficiles, et puis je pense que dans vos vies, vous êtes un petit peu remués aussi actuellement. C'est une période qui nous permet de poser un nouveau regard, un regard plus intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que avant d'entamer notre processus d'évolution, nous vivions avec l'impression que ce qui nous arrivait était la réalité. Et cette réalité passait tellement vite dans le présent que du futur, elle devenait passé, et que nous étions sans arrêt en train de jongler entre le passé, l'avenir et le présent, oubliant que seul le présent existe. Que ce que nous devons faire, c'est vivre au présent et comprendre que ce que nous vivons, ce que notre personnage vit, ne dure pas, que tout est impermanent, que tout passe très vite, et que seul ce qui est présent est vrai, que seul ce qui est présent et dur
malgré le temps, est vrai. Nous sommes alors sur une autre ligne de temps, dans un autre état, dans un état, dans l'espace de notre cœur, tout au fond de nous, qui nous permet d'observer notre personnage, ce qu'il vit, ce qu'il a vécu, pourquoi il se projette, soit dans l'avenir, soit dans le passé, pourquoi il réagit ainsi, pourquoi il a conservé toutes ses blessures. Depuis l'intérieur de nous, nous pouvons nous poser toutes ces questions. Mais là, c'est encore l'ego qui se pose des questions. Alors qu'il suffit d'être. Parce qu'au présent, nous sommes. Nous existons. Nous existons au-delà de tous les sentiments, au-delà de toutes les émotions, au-delà de toutes les pensées. Nous existons. Nous sommes vie. Et lorsque on a vraiment cette conscience d'être, alors il n'y a plus de questions. Il existe seulement confiance, paix, amour, foi, joie, bonheur d'être, plus de questions. Celui qui pose les questions, c'est le personnage. C'est celui qui veut prouver des choses, celui qui veut être aimé, celui qui veut aimer mais qui ne sait pas, parce qu'en fait il se compare, il se juge, il se culpabilise. Être. Dans mes vidéos, je vous transmets des canalisations ou bien des pratiques, parfois les deux, souvent les deux d'ailleurs. Et si vous souhaitez n'en rater aucune, eh bien je vous conseille d'appuyer sur le petit bouton d'abonnement et sur la petite cloche. Pour compléter un peu cette vidéo, dans le tarot Être, il y a la carte Je suis. Et nous allons voir aujourd'hui ce qui est le plus juste d'être. Donc, je vais faire sauter quelques cartes. Oups. Oups. Alors, je suis en équilibre face au chaos. C'est exactement ce que nous avons dit. Et créateur et créatrice de ma vie. C'est-à-dire que depuis la profondeur de mon être, je suis en équilibre face à tout ce qui existe et qui peut me perturber. Et au plus profond de mon être, je suis créateur, créatrice
de ma vie. Dans l'Alliance Galactique, hop, deuxième, et j'entends une troisième. La voici. Alors, la première, la carte 45. Carte 45, goûtez la vie. L'amour est un, mais ses manifestations sont multiples. Apprenez simplement à goûter aux instants de votre vie et donnez-leur la dimension de l'amour. Alors votre vie deviendra comme un grand soleil et la vie vous habitera vraiment. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est grand temps pour vous, et en cet instant, de ne plus être spectateur de votre vie. Vivez chaque instant comme s'il était le dernier, mais aussi comme s'il pouvait durer éternellement. C'est alors que la vie ne sera plus à l'extérieur de vous, mais en vous. Ce qui fera toute la différence. La deuxième, la carte 17. La carte 17, transformation. De votre confiance en la vie, de votre transparence, de votre non-attachement à des valeurs usées, viendra la fluidité de votre transformation. Si vous venez de tirer cette carte, c'est le signe qu'il est grand temps de tirer un trait sur votre passé et sur tout ce qui vous a semblé lourd et difficile. Regarder dans le rétroviseur n'est pas une solution et seul l'humain le fait encore. Partez sur de nouveaux sentiers, choisissez de nouveaux horizons et ne revenez plus sur le passé afin de rendre votre nouvelle route plus fluide. La carte 4. Tout est juste. Tout est juste parce que vous l'avez créé et voulu ainsi. Les expériences que vous faites sont celles que vous avez décidées selon votre niveau de compréhension des lois de la vie. Transformez vos lois, changez votre regard sur la vie et les événements seront différents. Si vous venez de tirer cette carte, c'est parce qu'il est temps pour vous de modifier votre regard sur la vie. Il est vraisemblable que vous trouviez injuste ou négatif ce qui vous arrive en ce moment, et depuis quelque temps sans vous rendre compte que ces difficultés vont être un tremplin pour votre futur. Il est essentiel, dans ce cas, de prendre les obstacles tels des initiations qui vous ouvrent des portes insoupçonnées vers un changement complet de votre vie. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme petite pratique, je vous propose de vous asseoir bien confortablement, les pieds légèrement écartés, bien parallèles et dans le prolongement de votre bassin, de manière à ce que les énergies circulent le mieux possible. Je vous propose simplement de lier notre lumière à la lumière des guides et d'ainsi la ressentir en nous, à travers nous,
et la ressentir aussi au-delà de nous. Les mains posées sur les cuisses, nous allons prendre quelques grandes inspirations. Nous inspirons par le nez et nous soufflons toutes nos tensions par la bouche. Nous inspirons la sérénité par le nez et nous expirons par la bouche toutes nos tensions. Encore une fois, nous inspirons la sérénité et nous expirons nos tensions. Nous allons maintenant poser notre conscience, notre attention sur notre chakra du cœur situé au milieu de notre poitrine. Et nous allons respirer depuis notre cœur. Nous inspirons calmement à travers notre chakra du cœur et nous expirons calmement également par le chakra du cœur. Je vous laisse expérimenter cette respiration avec le cœur. À l'inspiration, je sens la sérénité s'installer dans l'espace de mon cœur. Et à l'expiration, je la sens. Je sens cette sérénité se diffuser dans tout l'espace de mon cœur. À l'inspiration, la sérénité s'installe dans l'espace de mon cœur. Et à l'expiration, cette sérénité, cette paix intérieure se diffuse dans tout mon corps. Peu à peu, toutes les parties de mon corps ressentent cette paix. Qui existe en moi.
Je vais maintenant présenter mes mains afin que mes guides puissent me transmettre leur énergie de lumière et d'amour. J'ouvre mes mains, paume vers le ciel, afin de recevoir l'énergie de la source. Véhiculée par mes guides. Je ressens dans la paume de mes mains cette énergie qui me pénètre. Cette énergie d'amour et de lumière qui entre par la paume de mes mains et se diffuse dans mes avant-bras, mes bras, mes épaules, mon thorax, cette énergie se diffuse et se mêle à l'énergie d'amour et de lumière présente en mon corps, présente en mon cœur. Elle se mêle à mon énergie divine, à mon énergie vitale. Et cette lumière commune, cette lumière de l'unité, cet amour spirituel, cet amour divin, se diffuse dans l'ensemble de mon corps. Dans mon ventre, puis elle coule dans mes cuisses, mes genoux, mes mollets, mes pieds, et au-delà de mon corps, par mes racines, transmet à la terre amour et lumière. Un rayon d'amour et de lumière
provenant de la source. Pénètre mon corps par le chakra couronne situé tout en haut de ma tête. Cette lumière purificatrice se diffuse dans ma tête. Dans mon chakra du troisième œil, au milieu de mon front, que je ressens, qui s'active. Puis cette énergie descend et apporte amour et lumière à mon chakra de la gorge. Le chakra de la communication, lui apportant les paroles justes, les paroles vraies. Puis cette énergie rejoint l'espace de mon cœur. Et dans cet espace, je ressens paix, amour, et je prends conscience que depuis cet espace, je peux observer en toute confiance, en toute sérénité, avec foi, avec joie. Tout ce qui peut arriver à l'extérieur de moi. Mon être reste imperturbable. Ma vérité est imperturbable. Je suis la paix.
Je suis l'amour. Je suis la lumière. Dans l'unité divine. Ici et maintenant. Que cet amour qui est en moi se diffuse tout autour de moi. Et rayonne. Et permette à autrui de ressentir aussi cette lumière divine qui m'habite. Je souhaite à tous les humains de se libérer de tous leurs obscurcissements mentaux et de ressentir en eux amour et lumière. Je dédie cette pratique au bien-être d'autrui. Je sais qu'à tout moment, je peux retrouver paix, amour et lumière dans l'espace de mon cœur. Je sais qu'à tout moment, depuis l'espace de mon cœur, observant les événements, avec recul et discernement, je peux agir dans le sens de la renaissance. Je m'ouvre à la transformation. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis la paix. Lentement, je vais à nouveau poser ma conscience sur l'ensemble de mon corps. Je vais prendre quelques grandes inspirations. Je vais bouger la tête, les épaules, les mains, les pieds,
ouvrir les yeux. Cette vidéo se termine. Bien évidemment, vous pouvez la partager avec les personnes que vous aimez. Je garde en tête cette phrase. Je suis en équilibre face au chaos, créateur, créatrice de ma vie. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.